and I'm sure we'll hold hands even tighter and work toward our common goal. Next, ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Patrick Muyaya, Minister of Communication and Media and spokesperson of the government of the Democratic Republic of the Congo, for his speech. 有请穆亚亚先生。 Mesdames et messieurs, permettez-moi, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, d'exprimer nos remerciements les plus sincères et nos chaleureuses félicitations aux organisateurs de cet événement. China Media Group, CGTN, CCTV Video News Agency ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine pour l'organisation de ces assises. Les mécanismes de partenaires médiatiques du Sud global lancés par la China Media Group méritent notre reconnaissance et notre respect. Je suis venu à Xi'an, ville millénaire et chargée d'histoire, avec une conviction claire. Le Sud global ne peut plus se contenter d'être spectateur du récit mondial. Il doit en devenir auteur. Aujourd'hui, le mécanisme de partenaires médiatiques du Sud global est plus que nécessaire. Dans un monde où l'information circule vite, mais pas toujours équitablement, les pays du Sud doivent pouvoir raconter leur histoire, non pas en réaction, mais en affirmation, non pas en marge, mais au cœur du débat mondial. Elle marque une étape importante, celle de la nécessité de s'organiser, de se structurer et de collaborer. Elle ouvre un espace nouveau où nos médias peuvent se parler, se comprendre et construire ensemble. Il est une réponse, mais doit également devenir un levier pour former, produire et innover. Un levier pour coopérer, sans dépendre, pour dialoguer, sans se diluer. Ces mécanismes, nous l'attendons comme un outil de coopération. Nous souhaitons qu'ils permettent des échanges de journalistes pour croiser les regards et enrichir les pratiques, des formations croisées pour renforcer les compétences et partager le savoir, des coproductions des contenus pour valoriser nos modèles de développement, ainsi que des solutions technologiques adaptées pour répondre aux réalités de nos pays. Mais surtout, nous voulons que ces partenariats reposent sur 3 principes simples: la réciprocité, la transparence et le respect des identités culturelles. La République démocratique du Congo est prête à partager son expérience, celle d'un pays qui, depuis 2001, sous la conduite du président Tshisekedi, a entrepris de réformes ambitieuses dans son secteur médiatique, a modernisé sa communication publique, a créé le cadre pour professionnaliser ses journalistes et lutter contre la désinformation. Nous avons posé les bases d'un écosystème médiatique crédible, éthique et résilient, avec une ambition claire: faire de nos médias des acteurs de paix, de cohésion et de transformation. Et nous savons que cette ambition ne peut se réaliser qu'en lien avec les autres pays, notamment ceux du Sud. Le 11 août dernier à Kinshasa, la semaine de films chinois a réuni nos publics autour d'un message simple: renforçons l'amitié par le cinéma et avançons vers un avenir partagé. Cette initiative culturelle a illustré la profondeur du partenariat sino-congolais et la vitalité des échanges entre nos deux peuples. Au-delà de la projection d'œuvres cinématographiques, cette manifestation a démontré que l'image, lorsqu'elle est partagée dans un esprit de respect et de coopération, peut devenir un langage universel au service de la paix et du développement. Il est important de rappeler que CGTN dispose en Afrique d'une équipe basée à Nairobi au Kenya, produisant et diffusant de contenus en anglais conçus et présentés par des professionnels africains. De mon côté, je suis toujours un fidèle des programmes diffusés sur CGTN français,
En 2023, à l'occasion de la visite d'État en Chine du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, à l'invitation du président Xi Jinping, j'ai accordé une interview à Mme Zhang Sanshui, la présentatrice des CGTN français, au cours de laquelle j'ai partagé mes réflexions sur le renforcement de la coopération médiatique entre les pays du Sud global. Je formule le vœu qu'une initiative similaire en langue française puisse également voir le jour sur les continents africains, spécialement en République démocratique du Congo, et mette en valeur nos perspectives propres, d'autant que je suis avec un intérêt vif. Mesdames et messieurs, ces forums n'est pas un événement, c'est un signal. Le signal que le Sud s'organise, le signal que nos médias prennent leur place, le signal que nous avançons. La République démocratique du Congo est prête à coopérer, à partager et à innover. Et c'est dans les mêmes esprits que l'Afrique se tient prête aussi à collaborer dans ce qui se met en place, prête à faire entendre sa voix et à écouter celle des autres. Je vous remercie. Xie. Merci beaucoup, Monsieur Mouyaya. Merci. Bien entendu, vous êtes prêts? Nous sommes prêts en douce. Et bon courage à nous.